Toujours la France qui fait et c'est toujours la France qui critique. Eh oui, bonsoir les amis, j'espère que ça va un peu, hein. Ah, la vidéo que je vais vous montrer là, c'est l'une des dernières vidéos, oui, du maréchal tchadien, ouais, le président Idriss Déby Itno. Les amis, quand il faisait campagne, il était en train de dire que lui, il est fatigué de la France, que vraiment trop c'est trop. Il a dit, vous allez écouter, vous allez voir. Pendant qu'il faisait campagne, ça veut dire qu'il y avait même pas, il n'y a pas longtemps de cela, il y a quelques semaines de cela seulement, les amis. Vous allez écouter son message. Il est en train de dire, il est fatigué. On est fatigué de la France, on est fatigué, on est fatigué. Et figurez-vous que les amis, voilà que le monsieur a été éliminé. Et les amis, je vais vous faire écouter aussi le discours, voilà, du président français Macron. Ironie du sort, c'est-à-dire que lui, il est en train de parler de l'esclavage, mais vous allez écouter le discours du président français lors de ses funérailles, les amis. Donc, vraiment, vous allez tirer vous-même vos conclusions, n'est-ce pas? Ok. Donc, on écoute le maréchal et puis après, on va écouter le président français. Aux ennemis de cette nation. Vous trouverez ailleurs en Afrique la même chose. Des gens qui se substituent d'hier à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont tués, pour encore nous maintenir dans l'esclavage, dans le colonialisme, continuer à piller nos richesses et plus jamais et plus jamais, nous Africains, nous devions nous battre tous azimuts. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. On doit arracher comme un maïs. On doit arracher cela. On doit arracher cela. Aujourd'hui, tous les pays connaissent, beaucoup de pays connaissent des problèmes. Des problèmes d'insécurité. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est tombé du ciel? Financé par qui? Armé par qui? C'est l'extérieur toujours. Donc, toutes les stratégies sont montées pour que le continent n'avance pas. Toutes les stratégies sont montées pour que l'Afrique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Et on continue à assassiner les hommes politiques. On continue à assassiner, comme on a assassiné François Tobarbaye, qui avait refusé le pétrole, qui a refusé le pétrole de donner à la France et qui a donné aux Américains. Et il avait dit, le jour où signait la convention avec ExxonMobil en son temps, Konoko, j'ai dit, Konoko en son temps, à Toba, en 1972, je suis en train de signer mon arrêt de mort. C'est ce qu'il avait dit en son temps. Exactement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président du Conseil unitaire de transition, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. Vous avez vécu en soldat. Vous êtes mort en soldat, les armes à la main. Vous avez connu la guerre, mais vous ne l'aimiez pas.
car vous n'en connaissiez que trop bien les horreurs. Elle était pour vous l'ultime devoir de défendre sa patrie, la préserver des menaces extérieures. Et vous êtes allé au bout de cet engagement, sans faillir. Et vous avez donné votre vie pour le Tchad, pour la défense de ses citoyens et de ses citoyennes. Et dans chaque éloge qui vient d'être prononcé à l'instant, pour honorer votre mémoire, ce n'est pas seulement la douleur des proches qui se fait entendre. Famille, frères d'armes, amis, étreints par la douleur de perdre un être cher, mais l'hommage au chef d'État qui savait défendre au-delà de tout les intérêts de son pays, de son continent, et qui forçait le respect de tous, amis comme ennemis. Aujourd'hui, je partage le deuil d'une nation touchée dans sa chair par le sacrifice de son premier soldat. Je partage aussi le deuil d'un ami et d'un allié fidèle, car vous avez été parmi les premiers à répondre à l'appel des pays de la région pour défendre l'Afrique contre le terrorisme armé au Sahel en 2013, à venir au secours de vos frères maliens aux côtés de la France. Vous aviez estimé que notre devoir commun était de lutter contre cet obscurantisme qui menaçait et menace encore les États de la région et leurs populations dans leur liberté, dans leur existence même, dans leur dignité. Depuis 8 ans, ce sont plusieurs milliers de nos soldats qui luttent âprement, côte à côte, partout dans le Sahel, et je salue ici tous mes frères de la région, contre les groupes djihadistes, et qui payent ensemble le prix du sang versé. Idriss, vous étiez un chef exemplaire et un guerrier courageux, mais vous saviez aussi la valeur de la diplomatie, de la coopération entre les hommes et les peuples. Vous aviez mis ces convictions au service du continent tout entier lorsque vous aviez été appelé par vos pairs, nous nous en souvenons tous, à présider l'Union africaine. Pendant 3 décennies, vous avez servi votre pays, ses intérêts vitaux, ses valeurs, portant les projets de développement en matière d'éducation, tout particulièrement, d'éducation des jeunes filles et de droits des femmes. Madame la Première Dame, chère Inda, et dans la recherche et tant de projets. Il y a 80 ans, des soldats français partis de Faya-Largeau et allant jusqu'à Strasbourg portaient l'idéal de la France libre. Ils étaient ici, à vos côtés déjà. Sur leur route, ils ont trouvé des frères d'armes tchadiens, maliens, burkinabés, nigériens, sénégalais et tant d'autres qui ont scellé à jamais un pacte et un serment de fraternité entre le continent africain et la France. Il nous appartient de faire vivre ce serment. C'est un serment de liberté, d'indépendance. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité
l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Peuple de Tchad, honore aujourd'hui le viatique de bravoure, de paix, d'indépendance laissé par le président et maréchal Déby. Unissez-vous dans ce souvenir afin de bâtir l'avenir que votre jeunesse mérite et comptez dans ces nouveaux combats sur l'indéfectible amitié de la France. Je vous remercie. Donc les amis, vous-même vous avez vu, vous avez entendu, vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On n'est même pas sorti de l'auberge même. On dit on est indépendant, on n'est pas indépendant. Oh. C'est la France qui dirige nos différents pays francophones là-haut. Eh, Yako à l'Afrique francophone. En tout cas, sur les amis, je vais vous laisser. Si tu es nouveau sur ma chaîne, vraiment bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Vraiment, Yako encore au peuple tchadien, les amis. On doit rester soudés. L'Afrique francophone, vraiment, il faut qu'on puisse trouver une solution. Il faut qu'on puisse trouver une solution. Parce que vraiment, trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est triste, quoi. C'est triste de voir qu'on dit on est indépendant, mais on n'est pas vraiment indépendant. Les amis, sur ce, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Toujours la France qui fait et c'est toujours la France qui critique.